Salut toi. Comme tu le sais sûrement, la musculation a de très nombreux bénéfices. Qu'ils soient physiques, avec la prise de force et de muscles, ou mentaux, avec la confiance en soi et la discipline que ça permet de développer. En plus d'être globalement super fun et une activité qui permet de se stabiliser. Mais tristement, énormément de gens ne s'y adonnent jamais, et regardent juste la chose de loin sans jamais tenter l'aventure. Ça peut être pour plein de raisons différentes, mais il y en a une qu'on retrouve bien souvent, le manque de temps. Que ce soit à cause d'un boulot à plein temps qui te vide de ton énergie, au point que le soir, t'as juste la force de te vautrer dans ton canapé, ou de n'importe quelle autre situation possible, comme un hobby ou une situation familiale particulière, bien peu de gens peuvent se permettre de consacrer plusieurs heures par jour à cette activité. Et on n'est pas là pour remettre ça en cause. Bien sûr, en sacrifiant des trucs, ils pourraient dégager du temps pour se muscler, mais il faut se rappeler que la musculation, c'est pas la priorité numéro un pour tout le monde, et c'est bien normal. Donc on va approcher le problème autrement. Au lieu de blâmer les gens pour leur manque de temps, on va diminuer le temps que prend cette activité, et ainsi la rendre accessible au plus grand nombre. Pour ça, il y a plein de petites manières de faire. Certaines dont j'ai déjà parlé, comme par exemple les supersets, qui permettent de drastiquement diminuer le temps de tes séances, et qu'on utilisera d'ailleurs aujourd'hui. Ou alors le fait de se constituer un home gym pour pouvoir directement s'entraîner à la maison et éviter tous les temps de trajet et de préparation. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le programme en lui-même, parce que c'est bien lui le principal obstacle pour la plupart des non-initiés. On voit souvent des gens s'entraîner 5, 6, voire même 7 jours par semaine, et on se dit que vu qu'on peut pas faire ça, autant ne rien faire. Et au final, on fait 0 jours par semaine. Mais ça, cet état d'esprit, c'est une grave erreur. N'importe quelle quantité de sport est mieux que zéro. Et avec un investissement en temps assez petit, on peut quand même atteindre de grandes choses. Pas besoin de tout faire parfaitement ou de façon optimale, ce qui veut d'ailleurs un peu rien dire. Au pire, ça prend un petit peu plus de temps que si on s'y a donné corps et âme, mais pas besoin de se presser. Aujourd'hui, je vais donc te donner un programme d'entraînement qui compte seulement 2 jours par semaine, et qui devrait donc être accessible à peu près tout le monde. En plus, tu peux caler les jours un petit peu comme tu veux dans ta semaine, tant qu'il y a un jour de repos entre les deux séances, même si 2 ou 3 serait idéal. Par exemple, une séance le samedi et une séance le mardi serait parfait, mais essayer de faire samedi-dimanche pour tout caler pendant le week-end serait un petit peu plus compliqué, niveau récupération, etc. Pour compenser le faible nombre d'entraînements par semaine, les séances en elles-mêmes sont pas super courtes, mais je les ai quand même réduites à l'essentiel. Elles consistent chacune en 4 supersets. Donc en 4 groupes de 2 exercices faits l'un à la suite de l'autre sans aucun temps de repos. Pour plus de détails, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite. Si tu fais ces séances à un rythme normal, donc 5 à 10 minutes d'échauffement en début de séance, 3 séries de travail par exercice et 2 à 4 minutes de repos entre chaque série, ça devrait te prendre grand max 1h30. Mais de façon plus réaliste, 1h15, voire 1h si t'es rapide. J'ai préféré faire 2 séances de durée moyenne plutôt que 3 ou 4 plus petites séances. Parce qu'en général, c'est un peu plus simple de se dégager un peu plus de temps sur 2 jours que plusieurs créneaux sur 4 jours. Et c'est aussi plus efficace puisqu'on économise du temps de trajet et de préparation. Mais si tu veux voir un programme avec la méthode inverse, donc avec plus de séances d'une durée plus courte, tu peux me le dire en commentaire. Et donc avec seulement ces 3 heures d'entraînement hebdomadaire, tu peux déjà bien développer ton physique. Tant que tu gardes une intensité suffisante, c'est-à-dire que tu te rapproches suffisamment de l'échec musculaire. Le programme lui-même entraîne chaque groupe musculaire principal 2 jours par semaine, donc 2 fois par semaine, ce qui est la quantité recommandée pour progresser au mieux. Le programme lui-même est construit dans un but d'hypertrophie, donc de prise de muscle, mais bien sûr ça va aussi entraîner un petit peu la prise de force. Entre parenthèses, tu vas trouver le nombre de reps à faire pour chaque exercice, sur un modèle de double progression. Et je te conseille de faire en général 3 séries par exercice. Même si selon ton temps et tes priorités, tu peux osciller entre 2 et 4. Le matériel nécessaire de base c'est un rack, une barre, des poids, 2 haltères et peut-être une barre EZ. Donc le combo classique, et si t'as pas de home gym, n'importe quelle salle pourra te fournir le matériel. Mais si t'as pas accès à une salle et que t'as pas de matériel chez toi, tu peux trouver en général des alternatives au poids du corps, pour la plupart de ces exercices. Et enfin, avant de passer en revue plus détaillée le programme, tu peux aussi très facilement le personnaliser. Chaque couleur correspond à un groupe musculaire travaillé. Par exemple, pour le jour 1, le premier exercice c'est un développé couché en jaune pour les pecs. Et comme je te l'ai déjà expliqué, tu peux remplacer cet exercice précis par n'importe quel autre exercice qui remplit la même fonction, donc une poussée horizontale. Tu pourrais par exemple remplacer ça par des dips si tu préfères, ou si au bout d'un moment tu veux faire varier les plaisirs, ou même des pompes si t'as pas accès à beaucoup de matériel par exemple. Et du coup tu peux aussi changer les indications de répétition. Au final ce sont plutôt des suggestions qu'autre chose. Et je t'encourage à les changer si t'en préfères d'autres ou que c'est plus pratique pour toi. Et si le temps te manque vraiment, tu peux même skip un des supersets selon tes objectifs. Par exemple si l'entraînement du bas du corps est pas super important pour toi, tu peux supprimer l'un des 2 supersets de la fin. Et pareil, si l'entraînement des bras n'est pas une priorité, tu peux supprimer le deuxième. Et au contraire, si tu as plus de temps, tu peux enchaîner les jours plus vite. Par exemple, alterner tous les 2 jours et faire 2,5 ou 3 séances par semaine. En bref, ce programme est une bonne base, mais il faut que tu l'adaptes à ta situation particulière. Et tu l'auras compris, ça tombe bien, il est très personnalisable. Analysons maintenant le programme en lui-même. Les 4 supersets sont globalement arrangés par ordre d'importance. Puisqu'au début tu es le plus frais et le moins fatigué, c'est là où tes efforts seront avec la plus haute qualité, donc avec le plus de stimulus et les meilleurs résultats. Donc en prenant en compte cette fatigue, c'est pour ça que le bas du corps est placé après le haut du corps. Puisque l'entraînement du bas du corps est beaucoup plus fatigant, si tu le mets avant celui du haut du corps en général, les résultats seront moins bons. Alors que faire le bas du corps après le haut du corps, en général ça va. Mais une fois de plus, libre à toi de changer l'ordre des supersets selon tes priorités. Et tu peux aussi mettre les bras en premier si tu veux plus les développer que le reste. Du coup, le jour 1 commence par un superset visant le torse, avec des supersets de mouvements antagonistes.
D'un côté, des poussées horizontales et de l'autre, des tirages horizontaux. Pour la poussée, j'ai mis un développé couché classique à la barre. Donc pour 4 à 8 reps, plutôt lourd, ce qui permet surtout de développer les pecs et les épaules. Tu le supersets avec un gros tirage horizontal, et là je te laisse le choix parce qu'il y en a vraiment plusieurs possibles. Ça peut être un tirage planche, aussi appelé seal row, un tirage classique à la barre, ou même un T-bar row, selon le matériel disponible et ce que tu veux viser en priorité, que ce soit les trapèzes, les grands dorsaux ou même les érecteurs. Ensuite on passe au bras, donc avec un superset biceps et triceps sur une même station, pour que ce soit plus simple pour les supersets, et avec la même barre pour faciliter les choses. On commence avec un curl pupitre, qui est le gros mouvement pour les biceps, puis ensuite une extension au-dessus de la tête pour les triceps, pour un petit peu plus de reps, pour développer le muscle dans sa globalité, sans oublier la longue tête, qui est plus activée quand elle est étirée, donc quand on a les bras au-dessus de la tête. Tu peux tout simplement le faire sur le même pupitre, juste en mettant ton dos contre celui-ci, avec la barre Z pour que ce soit plus simple, ou avec un haltère si tu préfères, ou même la poulie si elle est disponible. Et on passe ensuite au bas du corps, commençant par ta variation du squat ou exercice assimilé principal. Donc je parle ici de toutes les alternatives possibles, comme la presse à cuisse, le hack squat, ou même le split squat bulgare si t'es chaud. C'est pour viser les quadriceps et les fessiers en priorité. Superset avec un petit exercice pour ne pas se fatiguer, les élévations latérales, qui visent le côté des épaules, une zone que les poussées horizontales négligent souvent. Et pour le dernier superset de la journée, cette fois-ci on fait l'arrière des jambes avec des hyper extensions ou des back extensions, faites sur un banc spécial, mais si tu n'y as pas accès, tu peux aussi faire des good mornings, pour développer la chaîne postérieure et notamment les ischio-jambiers, mais aussi fessiers et bas du dos. Associé à des relevés de jambes, qui sont un très bon exercice pour les abdos et pour te soulager la colonne vertébrale après les lourds squats. Le deuxième jour a globalement la même structure, mais avec une emphase légèrement différente sur les muscles travaillés. On commence aussi par le torse, cette fois-ci avec un développé très incliné, donc à environ 60 degrés, qui vise en général plutôt les épaules, mais qui travaille encore les pecs. Superset avec des tractions lestées plutôt lourdes pour 4 à 8 reps, en prise pronation ou supination comme tu préfères, afin de viser vraiment le grand dorsal cette fois. Ensuite on fait les bras, toujours avec une barre Z, mais cette fois-ci on a seulement besoin d'un banc normal, classique, pour faire des skull crushers pour les triceps, puis de simples curls pour les biceps. Je te conseille de les faire plutôt stricts, et tu peux même te mettre dos à un mur si tu veux vraiment éviter tout élan des hanches. On passe ensuite au bas du corps, mais cette fois-ci on fait le plus gros exercice pour la chaîne postérieure et seulement un exercice secondaire pour les quadriceps. On commence donc avec des soulevés de terre roumains, qui sont des soulevés de terre normaux, mais on fait la négative, et on remonte sans toucher le sol. Que tu peux potentiellement remplacer par des soulevés de terre jambes tendues selon tes préférences. Superset avec la seule isolation des avant-bras du programme, les finger curls, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les exercices les plus sous-cotés, parce qu'ils sont vraiment bien. Et dernier superset de la journée, avec des leg extensions qui permettent d'entraîner toutes les parties du quadriceps, et notamment le rectus femoris, qui est souvent oublié par les mouvements de squat. Et pour maximiser cet effet, n'hésite pas à reculer au maximum ton siège pour bien les étirer. Et fait avec l'exercice abdos du jour, qui peuvent être des sit-ups, sur un banc décliné ou non, ou tout mouvement similaire, comme des crunch cordes à la poulie. Ce programme est déjà bien complet, et devra te permettre de progresser et de prendre en muscle pour un bon bout de temps, même au-delà du stade de novice. Mais évidemment, vu les contraintes de temps, on peut pas tout entraîner au maximum, avec un volume élevé. D'où la nécessité de vraiment avoir une intensité élevée pour tous ces sets. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des bonus que tu peux ajouter à ton bon vouloir, et selon le temps que tu as. Par exemple des relevés de mollets, des pompes ou des exercices pour la tête arrière de l'épaule. Tu peux soit les faire les autres jours quand tu as le temps, par exemple en rentrant chez toi tu peux faire quelques séries de pompes, ce qui te prend 10 minutes maximum, ou les ajouter à un autre superset si tu veux mettre un peu plus d'emphase sur ce muscle. Et voilà pour ce petit programme qui permet à n'importe qui de se développer un physique malgré le manque de temps. Si tu as une quelconque question sur les concepts abordés, comment adapter le programme à ta situation ou n'importe quoi d'autre, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je les lis tous et ça fait des discussions intéressantes. Tu peux aussi t'abonner pour plus de vidéos informatives et aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme celle sur la planification à long terme en musculation. Merci d'avoir regardé, c'était Soub et à la prochaine.